Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui, par ce faveur, alors nous avons l'occasion pour continuer l'explication qui nous a fait la semaine passée, une cause concernant trois petites choses qui, normalement, je quitter, je suis plutôt, et je délaisse le Coran et Sunna, et ça nous amène vers l'égarement. Alors, nous disons, la première petite chose, c'est, je suis l'opinion, je suis façon faire des humains grands-parents, et je les caisse, c'est-à-dire, je dis la voix qui cause avec eux, alors je base, je dis, nous ça la voix là. Alors nous continuons pour aujourd'hui. Beaucoup de musulmans finissent dans l'égarement aussi quand je prends madhab des imams comme din, c'est-à-dire je adopter un madhab spécifique dans fiqh qu'il soit madhab imam Abu Hanifa, imam Malik, imam Shafi'i ou bien imam Ahmed. Alors je adopter sa madhab là. Et ensuite, je suis tout ce qui est là dans sa madhab-là, même s'il peut contredire Coran et Sunna. Au contraire, je considère qui peut suivre seulement Coran et Hadith comme innovateur et qui peut mettre division. Alors, nous pas supposés peut suivre juste Coran et Sunna, mais nous supposés peut suivre un parmi sa madhab-là. Je dis comme ça. Alors, il y a d'autres qui prend l'opinion de man ulama comme source de nous dire, alors il y a d'autres qui ça il va amener vers l'égarement. C'est qu'il y a un alim qui est bon, alors nous disons bon. C'est qu'il y a un alim qui est pas bon, nous disons pas bon, même il veut contredire le Coran et Sunna. Par exemple, certaines paroles qui, certains frères, je dis, ulama il dit, ils ont sorti 40 jours pour gagner réalité iman. Quand sorti ça, qui prévient là, pena. Juste ulama il dit, ou bien, ulama il dit, ils ont fait c'est pas 300 tasbih le matin, 300 tasbih l'après-midi, de vous gagner telle chose. Est-ce qu'il y a qui prévient là? Pena, zis ulama india. Alors, il y a des gens qui lisent ce din bazo là. Quand vous demandez telle chose, alim india, ou bien madhab india. Par exemple, nous gagnons Muhammad Zakaria, auteur de Fazail al-Amal, comme nous mentionné, il dit les théologiens attribuent au miswak autant que 70 vertus. Miswak, mais il y a d'autres qui, il y en a beaucoup de vertus dans l'islam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il cause beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il est dit qu'une personne qui fait régulièrement le miswak meurt avec le kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sur les lèvres. C'est-à-dire, si tu as habitué à faire un miswak, zou l'ipemo, c'est-à-dire que l'ipemo, l'ipumbo, et qui, pour la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah qui peut sortir sur la bouche. Alors, qui fait ce qu'il fait? La cause, il a habitué à faire un miswak. Et il dit, par contre, en fumant, et en mangeant du tabac, il y a 70 méfaits parmi lesquels le kalima tayyiba s'oublie au moment de l'agonie. Il dit, mais ça, moi, c'est un djimoun, il passe à une miswak, il fume une cigarette, alors il dit, il y a 70 mauvais qui sont là-dedans. Parmi là-dedans, c'est quand il peut mot, il m'oublier la ilaha illallah. Alors, est-ce qu'il y a un prévôt là, qui est un djimoun, quand il peut servir miswak, il peut mot, et qui, la ilaha illallah, pour sortir de la bouche, mais il y a un prévôt. C'est juste, l'indiali comme ça. Alors, il y a un djimoun qui, il prend ça qui chose comme une question comment dire sunna ça comment dire le prophète il mentionnait c'est-à-dire tu prends miswak te servir tous les jours quand tu peux mot la ilaha illallah pour sortir de la bouche. Alors ça peut n'a aucune preuve là. Alors question qui nous a demandé depuis quand est-ce que l'opinion de man ulama est une source de sa dîne là. Alors livré dans le Coran même Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne nous poursuivre man ulama. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il nous donne nous poursuivre man ulama. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum, ulama se dit Allah peut dire au ban qui n'a iman, suivre Allah, suivre ce prophète et suivre ban qui n'a l'autorité parmi eux, c'est-à-dire ulama. Ban qui n'a connaissance de sa dîne là. Et qui ban qui n'a plus connaissance concernant sa dîne là, c'est ulama. Mais seulement l'opinion de ulama qui peut contredire Coran Sunna. Il n'est pas basé le Coran Sunna, alors, peine à doute qui ça, nous pas pour capable de faire venir comme une source de nous dire, comment nous finissons à apprendre, l'esprit du monde pas capable de venir source de nous dire. Alors, Zahir rahimahullah dit, fais attention contre l'opinion de Mandimoun, même si maintenant on béliali pour toi par une parole. Alors, quand tu peux cause concernant din, bizarre un azis, Coran Sunna, me penser qu'il est capable comme ça. Ou bien, moi, l'opinion telles affaires. Pena tout ça man affaire là dans Pena tout ça man affaire là dans Quran Sunna. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit ban imam de fiqh
tels comme Abu Hanifa, Al-Thawri, Malik ibn Anas, Al-Awza'i, Al-Layth ibn Sa'ad, Al-Shafi'i, Ahmed, Ishaq, Daoud et les autres, ils disent ça, là, cette parole, nous considère comme preuve par Al-Kitab et Al-Sunnah. C'est-à-dire, si cette parole est en conformité avec le Coran et Sunnah, nous prenons cette parole qui fait la cause en conformité avec le Coran et Sunnah. Mais si cette parole peut contredire le Coran et Sunnah, nous rejetons cette parole, la cause peut contredire le Coran et Sunnah. Et non plus, qui comment dire, nous prenons cette parole et là, nous rejetons le Coran et Sunnah, puis nous disons que ça, c'est un légalement. Il y a un principe dans l'islam qui dit Aqwalul ulama yustadallu laha la yustadallu biha. Parole de man ulama nous amène preuve pour montrer qu'il est correct, nous pas servir comme preuve. C'est-à-dire, il n'est pas possible, nous pouvons même parole d'un alim, quand nous pouvons sa parole à alim là, on va dire, depuis qui a le Coran, nous sommes capables de servir pour base parole sa alim là. Pas existe. Depuis qui a il peut baser pour dire sa parole là. Pas existe. Bizarre et na parole Allah subhanahu wa ta'ala, bizarre un ayat Coran, bizarre un hadith qui peut soutenir sa parole à alim là. Sinon, nous rejetons parole à alim là. Si parole à alim là, il n'y a aucun Al-Quran, hadith qui peut prouver ça, qui nous fait, nous rejetons parole à alim là. Alors, premièrement, ce qui est important, nous devons apprendre qui s'en là un vrai alim. Qui s'en là un vrai alim, parce qu'il fait, aujourd'hui, nous pensons d'après nous l'esprit, un tel alim, parce qu'il fait, il y en a beaucoup de vidéos sur YouTube. Il y en a beaucoup de vidéos sur YouTube, ou bien sur Facebook, ou bien les causes arabes, ou bien les causes françaises, ou bien une petite moufti avec lui, ou bien il y a tel degré depuis telle université, ou bien les autres critères qui m'ont dit mon autres métiers. Mais ben vrai ulama, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, inna al-ulama warathatul anbiya. Certainement ben ulama, c'est ben héritier du prophète. C'est-à-dire c'est ben qui je finis gagner connaissance depuis je finis gagner connaissance qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam les fin proposer. Alors ben ulama c'est pas comment dire, voilà, si je vais à l'université ou à alim, ou bien on fait tant qu'on se ibadet, on arrive à un niveau, là on arrive à alim, pas existe ça va faire là. Un alim, c'est celui qui Allah subhanahu wa ta'ala il choisit à lui. Et un alim que nous pouvons lire sur la vie, nous pouvons trouver sur l'existence infinie dans apprendre din Allah subhanahu wa ta'ala, propage din Allah subhanahu wa ta'ala, défendre din Allah subhanahu wa ta'ala. Et jamais on va vous trouver un alim, vous dire, moi un alim moi. Jamais vous trouver, moi un savant de l'islam, mais un alim où vous trouvez tout le temps humble. Et ce n'est pas lui qui vous vient dire alim. Les autres qui ont la connaissance disent, les autres alim, c'est les autres qui vous viennent dire, tel ça un alim ça. Ça là, c'est un monde qui a beaucoup de connaissances. Ça dit là, c'est un parmi les grands ulama de l'islam. Alors, mais malgré tout ça là, un alim, il y a un humain, il y a un djimoun, il est toujours un droit à faire rire. Au contraire, nous disons, il est obligé de faire rire. Au contraire, nous disons, il est obligé de faire rire. La cause même qui, même imam de Sawad Madhab là, imam Ahmad, imam Shafi'i, imam Malik, imam Abu Hanifa, personne pas fin ordonne pour qu'on m'a dit suivre aveuglément. Jamais je ne peux pas dire ça. Mais tout le temps, je te dis, quand il y a après, depuis Coran, Sunna, prends vos paroles, mettez dans le coin. Prends vos paroles, mettez dans le coin. Comment imam Malik, rahimahullah, dit, n'importe qui s'en a dit une parole, nous gagnons droit accepter lui, nous gagnons droit rejeter lui, excepté parole de celui qui dans sa khabar là, et il montre khabar Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Tout parole ce qui vient, malgré que qualité grand du monde était, s'il n'est pas en conformité avec le Coran et Sunna, nous êtes pris dans le coin. Nous êtes pris dans le coin, mais parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sans là ou pas gagnant droit dans le coin. Sans là ou obligé à accepter lui. Imam Shafi'i rahimahullah dit, si je gagne un sunna du messager d'Allah, suivez-lui, n'a pas tout vers parole personne. C'est-à-dire, on gagne sunna, pas guetter un tel qui peut dire telle quelque chose, mais guette sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça c'est, nous manhaj, nous suivons un alim aussi longtemps que ce parole en conformité avec le Coran et sunna. Si ce parole peut contredire le Coran et sunna, nous rejetons ce parole, même les capables, plus grands savants dans nos pays ou bien dans le monde. Et même les capables, elles sont sahaba, parce que même les sahaba, c'est fini arrivé à faire certaines manières. Mais seulement, ça n'est pas diminué non, il y a de valeur de sa alim là. Il n'est pas diminué non, il y a de valeur de sa alim là, parce que je finis faire des efforts pour rendre la vérité. Je finis faire des efforts pour rendre la vérité, et il y a des possibilités. Soit je trouve la vérité, soit je ne trouve pas la vérité. Mais tous les deux, Allah subhanahu wa ta'ala pour récompenser. Si je trouve la vérité, je gagne des thawab. Si je ne trouve la vérité, je gagne celle thawab. Par exemple,
quand nous suivons les ulama, nous connaissons Cheikh Albani, Cheikh Bimba, Cheikh Uthaymin, nous disons obligatoirement ce qui nous fait rire. Par exemple, Cheikh Albani, rahimahullah, un parmi les plus grands ulama. Un parmi les plus grands ulama. Mais finalement, certaines mas'ala nous fait rire. Par exemple, il dit Salat Tarawih, il y a une bid'a, si un djimoun fait plus que 11 rakat. Si un djimoun, il fait plus que 11 rakat, il dit ça c'est une bid'a. Mais quand nous prenons parole dans les autres ulama, ensemble avec preuve, parole, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, trouvez non, il n'est pas une bid'a. Il reste qui est meilleur, si un djimoun, il fait 10, 11 rakat, mais seulement, il n'est pas empêché qu'un djimoun, il fait plus que 11. Il n'est pas empêché qu'un djimoun fait plus que 11. Si un djimoun dit non, faire plus que 11, c'est ça qui est meilleur, là il y a un problème. Mais Cheikh Albani rahimahullah il dit c'est un bid'a si un djimoun il fait plus et s'il fait plus que 11 zakat c'est un erreur. Un autre erreur qui fait il dit un djimoun après qu'il se labore fin dépasse un poignet il est obligé de tailler ce qui après un poignet. Alors ça aussi c'est un erreur quand nous regardons parole de man ulama et aussi ban hadith. Alors contrairement à man bid'ati quand je suis un alim je suis aveuglement de tout ce qu'il dit. Même s'il peut faire rire, même s'il peut contredire le Coran et Sunna. Et malgré ça, là aussi, je suis malhonnête dans ce que je dis. Certains ulama, je prends depuis ce alim là, seulement ce qui est en conformité avec ce légalement et je cachette ce qui contredit ce légalement. Alors, trouve certains ulama qui nous servent, nous vous disent cette parole et nous donnent ça côté man bidat ici. Par exemple, Imam al-Nawawi, Imam Ibn Hajar, As-Suyuti, et ben les autres. Alors, dans nous ban khutbah, dans nous ban cours, nous tendons. Mais dans la si je ban cours, de ban leçon, pourtant ça va parole là. Mais ça ban ulama là, pareil comment je t'ai la connaissance, je ai beaucoup de connaissances, je ban humain, je t'ai fait rire et il y a beaucoup qui sont bons aussi. Alors, ban bidah qui je fais, je choisis seulement rire de sa ban ulama là pour suivre quand c'est sa ban rire là qui est en conformité avec ce légalement. C'est qui, man ulama, il dit, ça lui contredit ce légalement, ça se cache. Ça n'a là, qui se fait, je cache. Mais nous, quand nous disons, un alim, il arrive à faire rire, mais quand il peut faire rire, il peut faire rire. Mais maintenant, je pile nous. Mais quand tu as alim tel, il peut dire tel quelque chose, il peut dire, bizarre, tu as la barbe après un poignet. Mais ça, nous connaissons, il dit ça, nous disons, il y a rire. Ou bien, il dit, quand tu as alim tel, il peut dire, bid'a fait plus que 11 zakat. Nous disons, c'est un rire. Mais pour maintenant, non, pour maintenant, ils suivent aveuglement. Ils suivent aveuglement. Mais comment nous dire, il y a une malhonnêteté de ce pas, je choisis ce qui est en conformité avec ce légalement. Et comme ça même, parmi les choses que je me suivre, je délaisse le Coran, Sunna, c'est certaines bandes même qui je peux faire dawa depuis une longue date. Alors, je arrive à prendre certaines décisions basant l'expérience qu'ils ont dans le terrain, sans qu'ils aient réalisé que cette décision-là peut contredire le Coran et Sunna. Alors, pour eux, j'ai de l'expérience au terrain, il m'a dit une partie de ce din. Et une fois, je suis fier de cette expérience, je commence à faire même depuis 40 années, je peux faire dawa dans ce pays-là. À ce stade où je me faire dawa, alors, quand est-ce que l'expérience en Haïti source de sa din-là? Oui, il est dans l'expérience, mais est-ce que 40 années qu'il est dans sa din, tout est bon là-dedans? Il n'y a aucune garantie ça. L'expérience d'Andaï, nous profitons avec ça, pendant du temps qu'il est en conformité avec le Coran et Sunna. Mais pareil, comme tout les autres choses, comment il peut contredire le Coran et Sunna, nous prenons sur l'expérience, nous mettons dans un coin. Et si nous posons une question, sa quantité d'arrêt qui est là, mais si ça il commence à prendre des décisions basant sur l'expérience, qui parle ça dit là? Dit là pour dévier en bas là-haut. Et si aujourd'hui nous trouvons qu'il faut se taper encore des bouts avec sa quantité, la force là, et un grand part de responsabilité de sa bandaille là. Par exemple, je dis, pas pour capable cause contre shirk. Parce qu'il fait pour amener une division parmi les musulmans. Nous besoin juste l'unité. Nous besoin juste l'unité, pas cause shirk. Et pas pour capable cause contre bid'a, parce que ça pour décourager les musulmans pour venir faire du mal dans nos masjids. C'est-à-dire, je vous dis, comment dire, d'après cette expérience, vous n'avez pas cause tes affaires, vous n'avez pas cause tes affaires, vous n'avez pas fait telle chose. Alors, connaissez mes frères et mes soeurs qui croient en et sunna, il suffit pour nous de chaque aspect de nos dînes. Même comment faire da'wah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit en enseignant nous comment faire da'wah. Pas aujourd'hui qui comme dit dans l'année 2025, avec l'expérience bandaï, à ce stade où on va apprendre comment faire da'wah de sa dîne. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comment il fait da'wah, comment il agit avec les musulmans dans différents moments, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine ce da'wah, tout ça, les choses, les trouve dans le Coran et Sunna.
Alors, ce qui est important à faire sortir, c'est que quand nous peut dire, pas suivre l'expérience de Mandari, jamais nous pas dire, pas bizarre profite avec cette expérience. Mais ce qui nous peut essayer de faire comprendre, c'est ce que Cheikh Albani, rahimahullah, il fait écrire dans une phrase simple, il dit, lakin bitajrubati la tathbutu shara'i'. Il dit, la loi pas établie basant sur l'expérience. La loi dit, il n'est pas venu d'après l'expérience, ça. Un dit, après 40 années, c'est peut-être non, telle la loi dit, nous pratique comme ça. Sans jamais dire comme ça. Imam Shawkani, rahimahullah, il dit, sunna, il n'est pas confirmé juste par le fait qu'il finira qui finira sa expérience. Donc, c'est qui d'après l'expérience de Mandari, je peux proposer quelque chose, ou bien je peux pratiquer quelque chose qui contredit le Coran et Sunna, alors pareil comme tout les autres choses qui contredisent le Coran et Sunna, nous rejetons sa proposition-là, nous rejetons sa pratique-là. Et un parmi l'autre chose encore, et n'a dit mon fin tombe dans les gamins, quand je fin prends rêve de certaines hommes pieux, comme je dis. Alors, je dis, nous pouvons suivre un tel parce qu'il y a une wali Allah. Il rêve, puis ça fait telles affaires. Malgré qu'on m'a dit, il n'y a aucune preuve depuis le Coran Sunna, ou bien il peut contredire le Coran Sunna, wali un tel, il rêve, puis ça fait telles affaires, moi, je commence à pratiquer comme ça. Par exemple, dans un pamphlet qui va la fin partagé, je dis, Imam Abu Hanifa vit en rêve Allah Ta'ala en 99 occasions. 99 fois, il trouve Allah. Il se dit en lui-même qu'à la 100e fois, il demandera à Allah Ta'ala comment faire pour que les gens puissent échapper à son châtiment le jour du jugement. Il dit à la 100e fois, il demande à Allah, mais qui m'a dit qu'il capable de faire pour ne pas gagner la punition au Qiyamah, ce qu'il fit lorsqu'il vit à nouveau Allah Ta'ala en rêve. C'est même qu'il fait quand il retrouve Allah. C'est-à-dire 100e fois il trouve Allah, le très miséricordieux lui donna alors le doigt ci-dessus à réciter matin et soir. Allah ne donne à dire ça doit là matin tantôt tu dois être protégé contre punition jour Qiyamah. Alors ça qui était soi-disant Imam Abu Hanifa il rêvait Allah il apprendre Allah il a tel doigt. Quand il existe ça quelque chose là, Imam Abu Hanifa rahimahullah après combien d'années il vini il y a wahi. Alors wahi qu'on nous connaît il finit arrêté depuis la mort Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors peine adulte qui ça c'est man mensonge. Et comme ça même Muhammad Ilyas fondateur Tabligh Jamaat il dit actuellement les connaissances authentiques me sont inspirées dans le rêve. C'est-à-dire qu'il commence à gagner, quand il dormit, il commence à gagner connaissance. Il dit essayez donc de me faire dormir davantage. J'ai découvert la façon de faire s'établir dans un rêve l'explication de ce verset. Il commence à faire tafsir, c'est-à-dire qu'il gagne soit-disant wahi dans son rêve. Il explique à Coran, il dit l'explication de ce verset, sur la 3, ayat 110, m'a été inspiré de la façon suivante dans un rêve. Vous êtes comparables aux prophètes qui ont été envoyés pour les gens. Alors, et là, je dis, basé sur le rêve qui certaines bandimoun ils rêvaient. Alors, un musulman, il faisait réfléchir. Il faisait service sur l'esprit. Qu'est-ce qui qualité din, man la paix tout. Qu'est-ce qui qualité din, man la paix tout. Un din qui basé sur le rêve, un tel. Est-ce qu'il pose de même question? Il vous a donné un coup de main là-bas, ou bien pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, nous faisons engagement dans la lutte contre ban qui l'ont fausté. Alors, il est vrai qui et dans certaines bonnes rêves qui viennent depuis Allah subhanahu wa ta'ala comme un bishara, comme une bonne nouvelle. Mais ça permet de dire qu'il nous gagne droit base de un rêve pour faire une nouvelle découverte ou bien nous commençons à mettre un nouveau la loi, un nouveau ibadat qui jamais Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas enseigné ni sur sahaba. Alors tout ce qui tient à pour expliquer concernant din, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il finit expliquer parce que qui comme a dit soi-disant ban wali Allah je pouvais enseigner ban nouveau quelque chose et puis n'a dit qui tout ban nouveau quelque chose dans din c'est ban bid'a et ban bid'a amène vers l'enfer. Ibn al-Hajj rahimahullah il dit faire action basant le rêve il contredire parole du prophète que tu viens de dire bon peut quitte parmi eux dès quelque chose lourd qui se pas pour égarer aussi longtemps qui se tient ferme là ça dit quelque chose là c'est qui était le livre d'Allah et Mosulna. Il pas dire rêve de man awliya, il pas dire rêve de man awliya. Les Hanafi Mullah Ali Qari il dit pas gain droit de prendre le rêve de sommeil quand il s'agit un lutte apporte man prophète. Alors c'est ban prophète qui gagne wahi mais ban les autres monde je pas gagner wahi. Cheikh Uthaymeen rahimahullah dit ban la loi de la charia je pas changer par ban rêve. Et parmi ban façon encore comment dit moun fin tombe dans les gouvernements que je fin quitte Coran Sunna c'est certains imam masjid alors je les autres dictés par comité masjid ou bien par mutawalli qui les peine à connaissance. Alors je disposais grâce à la loi de Allah subhanahu wa ta'ala pour qui comment dire je pas perdu je te la paye pour qui comment dire je pas perdu je te pose imam. Alors c'est qui
mutawalli inja causé, juste qui comité masjid inja causé, et il y a certains imams, quand ils prennent lui-même là, le contrat fini, mettez un, tu n'as pas causé tes affaires, tu n'as pas causé tes affaires, tu n'as pas causé tes affaires. Si tu as causé des hauts, alors, il y a un imam, il a accepté. Même si, comme dit, ça peut contredire le Coran et Sunna, alors, il y a arrêt de cause, ban cisé qui parfois, ban moussolli, business à ban cisé là, pour arrêter avec certains man péchés. Par exemple, dans l'endroit, beaucoup ban moussolli, vous êtes dans péché, c'est pas gambling. Moutawalli ou bien comité masjid, pas cause gambling, hein. Mais finalement, quand je vous sortis là-dedans, tout le temps, je vous tombe là-dedans même. Alors, comme ça même, combien d'imams je connais, faire dua en jamaat. Après, sur la fada, c'est un bid'a. Seulement, comité nous donne. Comme un namaz finit de faire dua, c'est un problème. Il fait ce doigt. Ou bien, imam, par cause concernant l'intérêt, parce qu'il fait, bah, moutawali même dans l'intérêt. Ou bien, par cause concernant la musique, membre comité dans l'intérêt. Ou bien, un tel dans la musique. Alors, la cause, comme on dit, bah, moutawali, ou bien la cause comité, alors, il n'y a pas beaucoup de bonnes choses. C'est-à-dire, pour lui, se dire, c'est qui comité, ou bien c'est qui président, il dit causer, il n'est pas causer. C'est qui comité, c'est qui président, il dit pas causer, il n'est pas causer. Se dit, il mine ça même. Alors, il s'agit non, mais c'est ça la réalité qui nous peut vivre aujourd'hui. Et comme ça même, il y en a qui lit, se dit, basé sur décision de ce Amir Jamaat, ou bien de ce leader de ce groupe. Alors, premièrement, c'est qu'il nous a connu, personne n'a pas le droit, il y en a qui est Amir, ou bien qui est leader, qui lui donne l'ibaya. Lui, comment dire, faire allégeance à lui, parce que les musulmans pas gain droit, il n'y a aucun amir, aucun leader, excepté le khalifa ou bien ce gouverneur de la province lointaine. Deuxièmement, même le khalifa n'a pas gain droit à obéir à lui quand ce l'autre peut contredire le Coran et Sunna. Et troisièmement, si le khalifa, cette décision, n'a pas gain droit à obéir quand cette décision peut contredire le Coran et Sunna, alors nous plie pas gain droit à accepter un fausse amir et ça man fausse leader là, cette décision comme dit. Alors quand nous disons là, retourne vers le Coran et Sunna, je vous réponds, nous pouvons suivre, nous ban grands, nous pouvons suivre, nous ban grands, nous pouvons suivre, nous amir, nous pouvons suivre, nous leaders. Ben là, je plie contre le Coran, Sunna qui nous. Mais en vérité, ben là, je ne peux pas connaître qui je peux imiter, ben koufar, ben qui je peux regretter dans l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, il y avait nous dans le Coran, il dit يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. Zou qui ban là, je te figure pour tourner dans différents enfers, je peux dire, hélas pour nous, si seulement nous t'y obéir à Allah le messager, وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. Ban là pour dire, oh nous Rab, certainement nous fin suivre, nous ban sef, nous ban grand, alors ban là fin égare nous du chemin droit. Allah subhanahu wa ta'ala finit avec nous dans le Coran. C'est qui te chef, c'est qui te man grand, c'est qui te leader, PO donne-toi, il contredit le Coran, Sunna, ça même qui peut amener toi vers l'enfer. Alors, il y en a certains quand il peut suivre, si pas ce leader ou bien ce amir, il y en a même qui, si ce leader, ce amir, il dit un tel, ce dit ça, il halal, parce qu'il fait, il n'est pas d'accord avec lui, mais il a verse dit sans frère. Et comme ça même, il y en a quand il vient suivre amir de ce jamaat, alors il y en a même où trouve faire une action qui est anti-islamique. Il quitte ce madame, une banane qu'il va faire, soit disant il peut le faire dawa. Quand l'islam il enseigne ça, quelque chose. Alors, comme on dit, je quitte le Coran, Sunna, nous vous trouvons faire quelque chose qui peine à sens. Quelque chose qui, on va dire, c'est un monde qui réfléchit, vous trouvez, c'est man qui peine à l'esprit, pas servir l'esprit qui fait ça, ça man qualité d'action là, et l'islam jamais pas enseigne ça, ça man quelque chose. Et parmi les choses que je suis encore, c'est je suis un miracle. Je suis un miracle. Et ça, un miracle là, raconté. Tel jamaat, quand il est sorti, il a fait dawa ça. Manger grammates qu'attendons reste même. Ou bien, quand il est allé, tu arrives tel man miracle. Ou bien, il rêve, il trouve un djimoun, quand il a. C'est pas Sud-Afrique, c'est pas dans l'Inde. Quand il vient de Maurice, il trouve ça djimoun là, pareil, comme il trouve là-bas. Un tas d'histoires, je te raconter. Alors, comme réponse, nous dire. La vérité, c'est ce qu'on a en Sunna. Miracle, jamais ils tiennent preuve de la vérité parce que pas nous, les musulmans, qui nous causent miracle. Même les Yahoud, même les Nasara, je cause miracle. Même les idolâtres, je ne m'en sais fait. Je m'en fais miracle, je ne m'en sais fait. Pareil comme ça même, quand Dajjal pour apparaître, pour y avoir avec lui toute qualité miracle. Est-ce que ça veut dire qu'il est boulot la vérité? Dajjal, il peut y avoir avec lui, il peut faire la pluie tomber. Il peut faire l'air pousser, pour aller à la rivière de l'eau avec lui, très haut la terre pour suivre lui, pour aller à une jannat dans l'enfer avec lui, pour voyager bien vite l'eau la terre. Et c'est ça même plus grand fitna qui peut aller à la surface de la terre. Ça veut dire qu'il est la vérité? Non. Ibn Sirin, rahimahullah, dit si Dajjal sorti, tu peux trouver un bidati qui suit cette passion qui vous suit lui.
Alors, ban qui, je t'intéresse Coran Sunna, comment je trouve un miracle pareil? Alors, je, Coran Sunna, ben avalé, je commence à suivre miracle. Il y a la même qui, comment Ibn Sirin, rahimahullah, il peut dire, que Dajjal paraît, beaucoup ban bidati pour commencer à suivre Dajjal. Beaucoup ban bidati pour commencer à suivre Dajjal parce qu'il fait, je participe à suivre Coran Sunna. Yunus, un parmi banzélé de Imam Shafi'i, il dit, Bofinja al-Shafi'i, nous compagnons Al-Layth ibn Sa'd, il dit, si tu trouves un bidati pémos sur de l'eau, bon, pas tu vas accepter lui. Toi, tu as trouvé, tu viens dire, moi, je trouve un tel pémos sur de l'eau, bon, pas tu vas accepter lui. Alors, Imam Shafi'i, il vient répondre, il dit, trop tigit, si moi, me trouve l'imos dans l'air, là aussi, je ne vais pas accepter lui. Alors, Imam Shafi'i, il peut faire comprendre, c'est lui qui lui délaisse Coran Sunna pour suivre les autres choses, malgré la qualité grand miracle extraordinaire qu'il est capable de faire, jamais il n'est pas pour croire de ce miracle-là, même si, comme dit, il peut trouver ça avec ce délisé devant lui. Alors, il est vrai qu'il il est possible qu'il se fasse certains miracles, pas permis sur Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça même qui est connu comme ban karama. Mais un bidati, ou bien un qui se lave trempé de haram, il est impossible pour qu'il vienne un wali Allah qui, comme dire, il peut faire certains miracles. Peut-être s'il peut faire certains miracles, ça ban miracle là, c'est Shaitan qui peut faire ça ban miracle là. Shaitan peut servir pour faire un miracle, pour embêter ban jimoun pour qu'ils se tombent dans les garments. Alors un jimoun, il vient un wali Allah seulement à travers une action qui est reconnue par Allah subhanahu wa ta'ala. Non plus à travers ban bid'a, ban quelque chose qui ban jimoun fin inventer. Ibn Rajab, rahimahullah, il dit, ban awliya Allah, c'est ban qui rapproche Ali pour faire ce qui fait ban là vient près avec lui. C'est-à-dire ban quelque chose qui fait ban là vient près avec Allah, c'est ban ibadat, ban quelque chose qui Allah content. Je te rapproche avec Allah subhanahu wa ta'ala, pas ce qui Allah subhanahu wa ta'ala content. Mais ce qui ban du monde fin inventé, ben Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content ça. Alors un bidati qui peut faire un miracle, jamais ça peut dire l'îlot la vérité parce que c'est Shaitan qui peut aider pour les égarements, les autres du monde. Et comme ça même, certains frères, je tombe dans l'égarement, quand je commence, écoute certaines bandes d'ari ou bien certaines bandes orateurs, et là, je suis impressionné par sur l'apparence ou bien sur l'éloquence. Là, je ne pas prendre en compte les causes vraies, les causes Coran, Sunna, ou bien les causes gonaz, les faire du monde rire, les causes, comme dire, cause faux. Du monde pas prendre en compte ça qui se impressionné et une jolie bataille avec lui et il est habillé bien ou bien il y a des gens qui connaissent causer ça quand il cause comment dire 10 000 personnes dans la bouche quand des gens là qui l'ont causé pas connaît qui l'ont causé que peut-être il raconte l'histoire tout le monde n'a rien dans la case alors il peut penser comment dire il peut cause digne là ça monde là alors il y a des gens sa qualité du monde là qui est content suivre une place que comment dire quand il peut aller pour gagner sensation pour gagner rire pour dire, il n'a pas senti blessé. So, il ne pas monter. Quand il peut venir dans le khutbah, une causerie, il peut faire, il connaît, telle action, NPC, ça reste le point de punition. Mais lui, quand il est allé, pas de dire soit là. Pas de dire soit là. Quand il est allé, il a rié. Ou bien, une cause, une cause qui, comment dire, tout le monde d'accord avec ça. Alors, pour lui, il est content, ça manque quelque chose. Mais quand il, peut-être, comment dire, quand il même il est dans certaines PC, alors ça aura été là pour cause ça PC là. Et vous sentez, comment dire, pourquoi il vise moi là? Pourquoi il trouve, moi, je faire ça PC là, à cause ça, il peut cause ça là. Alors là, sa qualité aura été là, il n'est pas pour écouter. Alors, peine à doute que ça, c'est un erreur. Si nous écoutons certaines mandjimoun, nous pouvons prendre dîner avec eux, juste la cause de l'apparence, ou bien juste la cause de l'éloquence, alors, rappelle nous-mêmes qui nous dit, l'apparence est trompeuse, ou bien, pas de oiseaux pas se plime, pas de oiseaux pas se plime, guette bien, mesurez sur parole, le Coran et Sunna, non plus sur l'éloquence, ni sur l'apparence. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'in réprimande celui qui est dans l'éloquence pour qu'il comment dire il embête mandimoun. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit wa inna min al-bayani la sihra. Certainement de parole et na sorcellerie, c'est-à-dire un dimoun à travers parole facilement il embête un autre dimoun. À travers ce parole, à travers l'éloquence, facilement il embête un autre dimoun. Alors combien il y a un orateur comme ça qui vraiment quand on écoute il prend ça la vérité là, il tourne en bas là-haut. Il fait venir le fausseté, il faut où sa fausseté là. Alors, il y a des gens qui ne connaissent, il y a l'écoute sa bonne qualité, orateur qui n'a l'éloquence ça, finalement, il tombe dans les gamins. Alors, il est important pour nous guetter avec qui ça là nous peut prendre. Pas prendre la cause, nous trouvons éloquent, nous trouvons comment dire, il peut cause arabe bien, il peut cause français bien, ou bien il peut faire gagner dans ce leçon, mais guette bien, est-ce qu'il peut cause Coran Sunna, ou bien il peut contredire Coran et Sunna.
Et nous terminons avec un dernier, c'est, il y a beaucoup de monde, je tombe dans l'égarement à la cause qui fait, je pratique juste ce qui je trouve majorité du monde fait. Majorité du monde fait un monde nabi, moi je me fais un monde nabi. Majorité du monde pas fait des rakats avant Maghrib, il va pas pour faire. Alors peine à doute que ça c'est un erreur, parce que qui fait comme on nous dit tout le temps, pour faire une petite chose ou bien pour abstenir de bien une petite chose, nous base au Coran et Sunna, non plus là c'est qui majorité du monde là. Cheikh Albani rahimahullah dit la vérité, nous pas connus par le fait que beaucoup de monde croient là-dedans ou bien tigit, mais nous connus par ce preuve qui est authentique depuis Coran et Sunna. Par la cause beaucoup de monde peut dire telle chose, ça veut dire obligatoirement vrai. Mais nous mettons ce qu'il est d'après Coran et Sunna. S'il n'est pas d'après Coran et Sunna, c'est-à-dire c'est une fausseté. Cheikh Albani rahimahullah dit la vérité c'est ce qui est la preuve là, non plus ce qui m'a dit monde met en pratique. Alors normalement, il y a des gens parfois les gars traquent commentaires les autres. Les gars ont honte pour faire les contraires de majorité du monde. Tout le monde peut faire comme ça, mais moi comment faire les contraires? Malgré qu'il peut connaître, majorité peut contredire le Coran, Sunna, mais les gars ont honte. Les gars ont honte, alors peine à doute qui ça la honte là, ils peuvent venir compter les jours du Qiyamah. Alors peine à doute qui ça, c'est pas façon correcte pour suivre le Coran, Sunna, majorité et quantité, jamais tiennent signe de la vérité. Majorité et quantité, jamais tiennent signe de la vérité. Au contraire, la vérité, la plupart des temps, c'est Tigit Djimoun qui accepte. La vérité, la plupart des temps, c'est Tigit Djimoun qui accepte. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ban ummat avant eux finit présenter à moi, alors moi fin trouve qu'il y a certains prophètes, et il y a un petit groupe de Djimoun avec lui, et un prophète, et un zis un des Djimoun avec lui, et un prophète, et une personne avec lui. Est-ce qu'il y a un prophète là, je ne sais pas si on fait da'wa? Mais il y a d'autres qui sont plus qu'on fait da'wa. Mais seulement, je tiens tigit djimoun. Bien tigit djimoun, il accepte la vérité. Plus beaucoup de djimoun, il rejette la vérité. Alors ça veut dire que ça m'a prophète là, la cause pénal djimoun avec juste je tire fausseté. Alors c'est tigit djimoun, il faut accepter ça la vérité là. Et Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, il dit suivre les chemins de la guidance et pas à cause, et na tigit djimoun là, ça affecte toi. Par la cause, comme je trouve un petit même djimoun dans mon jamaat, ça veut dire, je parle la vérité. Si, comme je dis, jamaat, il y a 4-5 djimoun, tu peux suivre pour un sunna, mais pas besoin d'être tracas. Et il dit, fais attention contre le chemin de l'égarement, et il ne faudrait pas te embêter par la quantité de bandes qui peut périr. La cause, même dans FIC, quand il y a une divergence, nous pas guetter, moi je dis tout le temps, ce n'est pas majorité de ban ulama qui, comme je dis, c'est l'opinion qui est plus faux. Mais nous guetter qui s'en lâche aux paroles en conformité avec le Coran et Sunna. C'est-à-dire, nous, par exemple, une mas'ala, majorité man ulama peut dire telle chose. Ici, un ou bien des alim peut dire non, il n'est pas comme ça. Alors, nous pas guetter la cause, majorité man ulama, d'accepter de suite comme ça même. Comme Ibn Qayyim, rahimahullah, dit, l'opinion majorité man ulama, ce n'est pas une preuve. Majorité man ulama, il accepte telle chose, possible, je peux faire erreur. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit, ce qui est obligatoire, c'est suivre la vérité, même si ban kilo là, je tigit. Alors, Cheikh Albani, rahimahullah, dit, contredire l'opinion de la Jumhur. Majorité man ulama, basant ou une preuve, il y a une chose qui peut être admissible. Si majorité man ulama peut dire telle chose, c'est un sunna, mais man preuve, depuis Coran et sunna, peut montrer que ça c'est un bid'a, et dans certains man ulama là, alors nous contredire la majorité man ulama, nous dire c'est, je peux faire erreur. Mais sans une preuve, peine à doute qui nous neuf, c'est une tranquillité avec la majorité plus qu'avec la minorité. C'est-à-dire si nous pas connaître, pour nous distinguer quel qui est correct, là, peine à doute qu'il y a des gens qui sont un petit peu plus correct, quand majorité ban ulama, ban qui a connaissance, peut dire telle chose. Ne pas dire majorité ban dimoun là, ne pas dire majorité ban qui a connaissance, peut dire telle chose. Ils sont un petit peu plus tranquille. Il dit mais quand il y a preuve, obligé de suivre lui, même qu'il y a en accordance avec l'opinion de majorité, ou bien il peut contredire l'opinion. Alors l'opinion majorité ban ulama, jamais pas peut dire ijma. Ça veut dire qu'il est obligé de suivre, mais comment nous dire, s'il est en conformité, nous suivre, s'il est contredire, alors nous rejetons. Alors comme ça, il y a beaucoup de choses encore qui disent, je te suis et je te quitte Coran et Sunna, par exemple, je te suis certaines histoires qui ne sont pas fondées, ou bien je te suis pays un tel, la cause tel pays peut faire ça, moi ici, moi faire, ou bien je peux suivre, mon famille pratique sa qualité d'île là, la cause ça, moi ici, moi pratique sa qualité d'île là, et les autres encore, alors, connaît qui tout ce qui peut amener un djimoun vers l'égarement, c'est dans le Coran et Sunna. Alors, on demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous pour nous pratiquer ce dîne seulement, pour suivre le Coran et Sunna authentique d'après compréhension des Sahaba, les protège nous contre l'égarement de toute ce bonne forme, les guide nous vers Surat al-Mustaqim, les guide nous vers la vérité, les fait nous maintenir l'olaz kalamo et les protège nous contre n'importe qui chose qui est capable de dévier nous depuis le chemin droit. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.